L'âme sœur existe. Elle vous attend. Elle vous cherche. Quand vos regards vont se croiser, vous allez être foudroyés. Et vous allez être foudroyés comme ça, chaque jour de votre vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous me donnez sa description physique, ses défauts, ses qualités. J'entre ça dans mon ordinateur, j'appuie sur un bouton et tac, on a notre numéro gagnant. Vous venez de sauver 6 mois, 1 an, peut-être même 10 ans de recherche. Juste un bouton. Bon, ça devrait. Hein? Pas facile à trouver, je dis. Y a-tu quelque chose qui va pas? Ah, on peut pas venir dire bonjour à son fils sans qu'il y ait un drame. Non, c'est pour ça. C'est... Depuis le temps que tu me parles du paradis... Ben, viens, je vais te faire le tour du propriétaire. Si tu rentres là-dedans avec ton appareil photo, en 2 secondes, tu te retrouves dans la rue avec ton film déroulé autour du cou. Oh, hey. Dire que quand j'ai commencé à vendre des ordinateurs, il faisait juste les chèques de paye dans ce temps-là. Ça pesait 600 livres, ces mammouths-là. Puis là, on était obligé de contrôler l'humidité, ça dérapait. Elle va te suivre. Au goût du cœur. Ouais. Tu trouves pas que ça a l'air d'un restaurant pour ceux qui font du cholestérol? Ça se provoque pas, ça, l'amour. Oh, Lynn, laissez-nous ça. C'est la seule affaire qui est pas calculée, optimisée, isonomie, puis qualité Québec. Prends-moi le laurier. Mais oui, mais tu peux quand même donner un coup de pouce au hasard des fois. Parce que si t'aimes les gars comiques puis que l'agence te sort 75 noms de gars comiques, ça fait toujours bien ça de régler, non? Si t'aimes les gars intelligents, Comment ça? ben, penses-tu qu'il y en a beaucoup qui se décrivent comme niaiseux? La combinaison gagnante, c'est quand 2 personnes, compatibles ou pas, s'aiment assez pour fournir le même effort. Ouais, mais je te rappelle qu'on est samedi puis que ton chum travaille pas sur son couple, il travaille tout court. Moi, je pense que c'est une question de chimie puis d'aplomb. C'est mes petites bébelles invisibles qui rencontrent tes petites bébelles invisibles puis qui se mettent à copuler dans leur monde invisible. Il n'y a pas une agence de rencontre qui peut contrôler ça. Ouais, puis parlant d'invisible, ça fait combien de temps que t'as pas eu de nouvelles de Max, toi? Chuck, tu commences à être amer, je trouve. Puis le sexe? Ah, oui, il y a le sexe aussi. Oui, c'est vrai, il y a le sexe. C'est quand même 75% de la réussite de couple. T'es malade, c'est au moins minimum 90. Puis ça, à part les essayer l'un après l'autre... Hey, si ça bouge de même la fin de semaine, ça doit être beau la semaine. Tu devrais voir ça le soir de Noël. Hey, je sais pas ce que je donnerais de tailler d'une place de main. Donne-toi encore 2 ou 3 mois, puis tu vas être bien content d'avoir pris ta retraite. Pas moi que je choisis. 58 ans. Laisse-moi le temps d'aller régler un truc, puis on s'en va après. Viens-tu? Ben, c'est vrai, je travaille dans un bar, je vois je sais pas combien de gars par jour, puis ça fait 6 mois que je sèche. Vincent, lui, il se coupe, puis il va à la clinique, puis il ressort avec une blonde. Un mère puis un vieux. Oui, mais est-ce que c'est une combinaison gagnante? Ben pourquoi pas? Mais non, je vois pas les points communs qu'un scénariste peut avoir avec une infirmière. Arrêtez donc avec vos points communs. Un coup de foudre, c'est génial. C'est ce qu'il y a de plus romantique au monde. Moi, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Oui, regarde où ça t'a mené. Bon, tiens. Je vais aller faire un tour de char, moi. Attention de pas frapper une agence de rencontre, là.
Ah! Excusez-moi, je vous avais pas entendu arriver. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien, merci. Il fait tellement beau, comment voulez-vous que ça aille mal? Vous venez pour une inscription? Monsieur Paradis m'a laissé sa carte. Vous avez rendez-vous? Ben non, c'est ça le problème, c'est que je savais pas que j'allais passer. Mais ici, on n'a pas de problème, monsieur. Ah non? Monsieur Paradis, il y a quelqu'un pour vous. Vous vous appelez Jacques. Oui? Oui, c'est lui. OK, parfait. Il vous attendait. Ça sera pas long. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose en attendant? Ben... Un thé, un café, une tisane, une pâtisserie peut-être? Non, merci, je suis... Sors, profite-en pour faire des affaires que t'as pas pu faire pendant que tu travaillais. Ça sert à ça, j'imagine? Pas juste seul, mais ta mère aussi. Mais justement, faites des affaires ensemble. Moi, j'essaierai de rattraper le temps perdu. Ben, ses amis, ses habitudes. Je sais bien. Elle est pas tellement là. Elle est habituée de vivre seule. Elle va s'ajuster. Peut-être. En fait, ça va pas tellement bien entre ta mère et moi. Mais toi, tu jouais jamais? On va pas en faire une maladie. C'est quoi cette obsession-là? C'est le fun, un orgasme, non? Pas avoir du fun sans que ça finisse par ça, on n'est pas plus malheureux pour autant. Moi, oui. Mais en temps normal, là, je veux dire, habituellement, est-ce que tu... Oui. Est-ce que ça t'arrive souvent de pas... Ça m'arrive, oui. Souvent ou... C'est la deuxième fois. C'était quand l'autre fois? La première fois que j'ai fait de l'amour, à 16 ans. C'est tout? Je veux dire, toutes les autres fois que t'as fait l'amour à 17, à 18, à 20 ans, à chaque fois, t'as eu un orgasme. C'est ça, je suis venu un peu beaucoup par curiosité. Tout le monde vient par curiosité. Ouais, mais moi, c'est vrai. Oui, évidemment. C'est parce que je crois pas tellement à ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de pas naturel là-dedans. Les 6 degrés de séparation, ça vous dit quelque chose? Non? À 6 personnes interposées, on connaît tout le monde sur la planète. Bon. Ming Fu, vietnamienne de la ville de Chi Minh. Votre cousine connaît quelqu'un qui connaît un Français qui est allé en vacances en Chine. Là, il a pris un pouce-pouce tiré par un Vietnamien de la ville de Chi Minh. Ce gars-là, il a un frère qui est médecin. Le médecin de Ming Fu? Voilà. Les 6 degrés de séparation. C'est le principe de notre agence. D'ici, vous avez accès au monde entier. Vous pouvez partir à la recherche de l'âme sœur tout seul si vous avez le temps. Ou vous pouvez nous faire confiance. Thé, café, cognac? Peut-être un petit cognac. Moi, j'aurais tendance à dire 2 personnes qui s'aiment assez pour décider que ça va marcher. Peu importe les points communs ou les différences. Es-tu bien dressé, rien qu'un peu? Mais vous, là, ça fait combien de temps que vous êtes mariés maintenant? 35 ans. Puis il y a toujours cette même volonté de rester ensemble coûte que coûte. Ben là, coûte que coûte, là. Si c'est l'enfer, ça donne rien de s'acharner. Veux-tu bien laisser parler ton père, fatigant? Ben, c'est sûr qu'il faut vouloir se battre. C'est pas toujours facile. Ben, l'autre vieillit pas nécessairement au même rythme. Des fois, il faut l'attendre ou espérer qu'il va nous attendre. Je vais t'attendre, m'inquiète-toi pas. Des fois aussi, le fossé se creuse, puis c'est de plus en plus difficile de le traverser. J'en vois toutes les semaines de même. C'est là que le thérapeute arrive. Chère Solange, que me conseillez-vous de faire? Ben là, si tu veux te donner toutes les chances, ça se peut que ça passe par là. Mais ça se peut aussi qu'ils s'aiment plus, ces couples-là, hein. Puis ça, faut être assez grand pour se l'avouer. Ben quoi? Je suis bien d'accord. Moi, dans tous les magazines qui m'engagent, des fois, là, ben, il y a toujours des articles sur comment raviver la flamme, comment pardonner aux infidèles, comment rétablir la communication, mais il n'y a jamais un mot sur comment sacrer l'autre dehors quand tu lui as assez vu la face. Ah, puis ça, y a pas de danger qui te demande d'écrire là-dessus, hein. Ben, vive le suicide assisté.
Je trouve ça ridicule de garder un couple dans la vie artificiellement. Faut que quelqu'un tire la plug à un moment donné. Je trouve que tu y vas un petit peu fort, là. Mais c'est toi-même qui étais d'accord là-dessus tantôt. Ils sont où les cornichons, Marie? Devant le frigidaire. Je sors d'une relation de 5 ans qui s'est terminée en queue de poisson. Je travaille tout le temps, alors j'ai vraiment pas le temps de chercher. Ben, continue, c'est juste une répète. Qu'est-ce que tu recherches? Je cherche un gars sincère, une relation qui soit pas trop compliquée. En termes d'agence de rencontre, là, tu viens de dire que ça peut être un pichou, puis que de toute façon, c'est juste pour écouter la TV. Non, je veux qu'il soit beau, qu'il soit intéressant. Intéressant. Mais ça me dit rien, moi, ça, intéressant. La migration des tourterelles à collier, c'est intéressant, ça. Faire des mots croisés, c'est intéressant. Mais il faut qu'il soit allumé, qu'il soit passionné. Ah, là, ça s'en vient. Pour quelle sorte de relation? Ben, je l'ai dit, pas compliqué. Ah, c'est ça. Tu veux pas te forcer le cul, là, parce que tu trouves que ça vaut pas la peine? Non, c'est pas ça. C'est que je veux pas passer mon temps à me battre. Ah, tu cherches un gars mature qui a mis ses priorités à la bonne place? C'est ça. Oui, le travail en premier, comme toi. Je pense qu'on peut quand même s'engager sincèrement. OK, ça se peut. Là, tu vas me reprendre tout ça, là, en rentrant le ventre, en relevant les épaules et en souriant. OK. Il me semble que tout le monde doit dire la même chose. Oui, mais toi, tu vas le dire mieux. T'as bien fait de venir, père. Tu vas dire bonjour à maman? Ouais, c'est ça. Je vais dire qu'elle te rappelle après notre première séance de thérapie. Ouais, c'est ça. On a rendez-vous avec quelqu'un la semaine prochaine. Quand tu disais ça de même, là, ça peut vous aider. Là. Je sais pas, je vous imagine pas, toi puis moi, chez le psychologue, là. Allez-vous avoir un divan queen? Ça fait 35 ans que vous êtes ensemble, faudrait que votre thérapeute ait au moins 35 ans de pratique pour parler le même langage que vous autres. Pourquoi vous faites pas juste vous asseoir et discuter? T'en as-tu parlé, maman? Ben oui, Simon. Pourquoi vous faites pas un voyage? Bonne idée, ça, Louis, y penser. Donc, faut que j'y aille. Ouais. En tout cas, faites-en pas avec ça, ça va s'arranger. C'est juste le changement qui... En tout cas, t'en as vu d'autres, hein? Faut que tu me laisses une dernière chance. Je viens de penser à un truc que je fais des fois, puis après, je te laisse tranquille, promis. C'est bien parce que t'es cute. Ah non, t'as pas besoin de rien enlever, là. Laisse-moi juste le temps de trouver 2 épingles à linge puis un élastique. C'est une farce. Tu as rien vu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Où t'étais? Il est venu pâle quand on a parlé de tout ça. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Tu veux-tu que je te le dise encore? J'ai rien vu. Tu as vu quelque chose, toi? Ben, Il vient juste de revenir à la maison. C'est probablement juste une période d'adaptation. Ça doit pas être si grave que ça. c'est quand la dernière fois que ton père t'a appelé pour te parler d'un problème personnel? C'est probablement juste une petite crise, comme il y a eu plein d'autres petites crises avant. Ben, s'il y en a eu tant que ça, il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. D'après moi, on est en train de faire une grosse commotion avec pas grand-chose. Ton père a 58 ans, Simon. Il est assez grand pour savoir si ce qui se passe est grave ou pas. En plus, t'allais dire que la thérapie, c'était ridicule. Mais grâce à qui? De toute façon, j'ai pas dit que c'était ridicule. J'ai dit que... Je peux pas croire que j'ai dit que c'était ridicule. Arrête pas de te faire des farces. Mais je les comprends pas, tes faces. Sont pas assez claires. Ah, c'est vrai qu'elles sont pas claires. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble. Ben, c'est ça, ils sont peut-être juste rendus au bout. Hey, toi, je te dis des fois, là... On a vraiment pas été fort là-dessus, hein? T'as pas été fort. Parle pour toi. Feuillette ça en attendant. Mâle caucasien homosexuel, 35 à 40 ans, catégorie A++. Quand tu auras été classé, on va te suggérer de chercher dans ta catégorie. Hein? Ça simplifie les affaires. Si tu préfères une ethnie quelconque ou un groupe d'âge différent, t'as qu'à te servir. Ça commence à 18 ans. Ici, on appelle ça l'étape du lèche-vitrine. Bon magasinage.
Tu sais, est-ce que j'avais le... Tu sais, je veux dire, j'ai appuyé à la bonne place quand même? Avec toute la pression que tu me mets sur les épaules, c'est normal que ça marche pas. Essaie de penser à d'autres choses. Mais ça a déjà marché avec d'autres filles, hein, tu sais. Je peux te fournir des références, si tu veux. Il y a quelque chose qui va pas? Non, c'est correct. C'est... Non, ça arrive que nos candidats ont des petits doutes de dernière minute. Viens, on va s'allumer un cigare. Écoutez, c'est que ça va pas du tout. Que je me sens pas comme un mâle caucasien homosexuel dans le 35 puis 40 ans. Je sais, je comprends. Mais c'est juste une question de productivité. Hein? C'est de la gestion de banque de données. C'est le marché qui commande ça. L'important pour toi, c'est que quand on pèse le bouton, les noms apparaissent. C'est ça qu'il y a, hein? Si c'était pas de ce maudit bouton-là. C'est parce que je suis pas sûr de vouloir être un fichier de 20 000 octets qui attend juste que le petit bouton soit pesé. C'est ça. Je peux pas te forcer. C'est sûr que je peux pas te tenter. Non, merci. C'est très gentil. Merci. Juste un bouton. Salut Max, c'est encore moi. Écoute, si jamais tu croises un téléphone un jour dans ta vie, là, puis que tu te souviens comment ça marche, rappelle-moi donc. Je l'ai frappé le jackpot. Ça fait 4 jours, j'ai pas eu de ses nouvelles. Ben, il est peut-être mort. Non, essaye pas de me mettre de bonne humeur. Oh! Ça va? Ben oui. On ne voit plus beaucoup. Ouais. Ah, écoute, je sais pas trop comment dire ça, là. On dirait que c'est mal parti. Je sais pas trop. Je sais pas partout comment ça va finir, là. Là, si tu continues à te poser des questions, là, c'est sûr, elle va te sacrer là. Viens ici. Là, tu vas sortir d'ici. Hein? Tu vas y prendre la main. Ouais. Puis tu vas laisser les choses aller. Oui, non. Tu plonges sans te demander où tu vas te retrouver puis ce que tu vas trouver au bout. Ils appellent ça vivre. Moi, j'y vais. Merci. Un petit pièce que ça dure pas 2 mois. 2 mois? T'es généreux. Coudonc, toi, t'as-tu commencé à fumer le cigare? Comment galons ça? T'es venu faire le tour du propriétaire? Ouais, c'est ça. Regarde ce que j'ai retrouvé. Je l'ai-tu essayé, ce gars-là? Je pensais que je le remplirais jamais. Maudit que le temps passe vite. Ah, vite, tu dis. Hey, hier, je te levais d'une seule main par le fond de culotte. Je faisais 1,5 million de ventes par année. Je pouvais monter à Gaspé d'une traite, fermer un contrat, puis descendre le soir à Chicoutimi. Si j'ai couché ici 3 soirs par semaine, c'est beau. À cette heure, je répare des moteurs de tondeuse le soir. T'as mené la vie que t'as voulu, quand même. Ben, je vais t'étonner, hein, mais je le sais pas. Je te le dis, là, parce que je te regarde aller. Hein, je trouve que tu le remplis pas mal, mon gars. Travaille, mon gars. Quand tu te sens trop bien là-dedans, faut que tu te méfies. Regarde-moi. Je comprends plus rien.
Je me sens comme un gars qui sort de prison après 40 ans dedans. Moi, je fais ça juste en attendant de rembourser mes prêts, c'est tout. Après, il y a d'autres choses. Un auto, une maison. Un voyage que tu feras jamais, finalement. Pendant ce temps-là, ta mère, elle a sortait. Prend des cours, elle s'ouvrait les œillères. Tu vas voir, votre thérapeute va vous remettre sur le piton, je suis pas inquiet. C'est moi qui ai demandé d'y aller. Ta mère voulait qu'on se sépare. Je sais pas contre quoi je me bats, Simon. Mais t'en fais pas, hein? J'ai pas dit mon dernier mot. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. Qu'est-ce que t'as pas dans les pieds encore? T'es sûr que t'en veux pas, Simon? Non, je te remercie. Je trouve que t'as pas l'air dans ton assiette. Viens, on va aller prendre une bière à la place. Ça va te remettre. Ouais. Le remettre de quoi? Et si tu passais quelque chose avec Marie? Es-tu tannante? Laisse-les tranquille. Ouais, laisse-moi donc tranquillement. Bon, ben c'est ça. Arrange-toi avec les troubles. T'as pas perdu ta job, toujours? Juste pour savoir, as-tu déjà faké ça, toi, l'orgasme?